Aujourd'hui, on va continuer sur le thème qu'on a commencé il y a 2 semaines, Jean-Marc, c'est ça? Sur les parler en langue. Une semaine. Voilà, une semaine. Ouais, une semaine. Et aujourd'hui, mon but, en fait, c'est de partager avec vous une révélation. Et j'ai pris que le Saint-Esprit puisse faire le travail dans vos cœurs. Car je veux juste, mon but là, je vais être vite. Mon but c'est de partager en fait une matière première, on va dire, avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse faire le reste. Ok. Dans les 2 dernières fois qu'on a parlé du parler en langue, on a toujours s'est concentré sur la perspective de l'Église. Quel est le bénéfice pour l'Église, on va dire comme ça, du parler en langue. Donc, la première lettre des Corinthiens, aux Corinthiens, dit le chapitre 12, 13, 14, laisse très clair que c'est un outil en fait d'édification personnelle. On a aussi touché l'aspect intimité avec Dieu. On s'approche de Dieu, on passe plus de temps avec lui. Et après, on commence à, on va dire comme ça, absorber ses caractéristiques. Comme quand on marche avec un ami, on reste beaucoup de temps avec lui. On commence à parler comme lui, on commence à voir, on prend un peu sa façon de voir le monde, d'interpréter le monde. On reste plus proche de Dieu, on reste en intimité. Aujourd'hui, en fait, je veux partager avec vous l'autre sens, c'est que le Seigneur m'a montré. Selon sa perspective, la perspective du royaume des cieux, quelle est la signification du parler en langue. Donc pour ça, on va dézoomer, si on peut dire comme ça. Oui. On va dézoomer à partir du Nouveau Testament et on va regarder aussi quelle est la signification dans les plans de rédemption de l'humanité quand Dieu décide de donner ses dons, de parler en langue. Pour moi, qu'est-ce qui a changé? J'ai rentré dans mon moment de prière en langue et j'avais toujours cette perspective un peu moi et Dieu. Alors que quand j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu la famille des dieux. J'espère avec tout mon cœur que j'ai réussi à partager avec vous. C'est là. Donc on va commencer en Genèse 11. Genèse 11, chapitre 1. J'ai ma femme comme mon assistante. Donc on va prendre des notes de quelques passages. Et on va les mettre côté à côté après. Ok, donc Genèse 11, chapitre 11, verset 1. À partir du verset 1. Moi, je prends ma Bible en français. Voilà. Genèse 11, verset 1. Dit comme ça. Or, toute la terre parlait une même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays des Shinéars, et ils y habiteraient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et les bitumes leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Donc on va noter ça, le premier passage. Voilà un seul peuple. On continue. Voilà un seul peuple. Ils parlent tous une même langue. Donc ça c'est le deuxième passage. Ils parlent la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire.
Après, verset 7. Allons, descendons et là, confondons leur langage plutôt. Donc ça, c'est le troisième passage. Confondons leur langage. Confondons leur langage. On continue. Afin qu'ils n'entendent plus les langages les uns des autres. Donc après, verset 8. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre. Donc ça, c'est le dernier qu'on va prendre, le dernier passage. Les dissémina sur toute la surface de la terre. Et c'est de là, non j'ai sauté, excuse-moi. Sur toute la surface de la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel ou Babylone. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. C'est bon? Amen. Amen. Donc, on va garder ces passages à côté. Et maintenant, on passe au Nouveau Testament, Actes. Actes chapitre 2. En fait, on commence le chapitre 1. Acte 1. Acte chapitre 1, verset 4. Donc juste pour donner le contexte, Acte commence avec Jésus. Après sa résurrection, il reste quelques jours avec les disciples et avant d'être avant d'être monté vers le Père, il dit quelques mots aux disciples. Donc là, Acte 1, chapitre 4, c'est Jésus qui parle et il dit comme ça. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'atteindre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Après, on va sauter verset 12. On va sauter au verset 12. Donc, ils ont entendu les mots de Jésus. Et alors, ils retourneraient à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin des sabbats. Quand ils furent entrés, ils monteraient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, excusez-moi pour la prononciation, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, dans un commun accord, persévéraient dans la prière. Donc ça, une autre à noter. Tous, dans commun accord. Juste ça, tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Après, on va passer au chapitre 2. Acte 2. Donc, ils persévéraient dans la prière et voilà les résultats. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc là, un autre passage à noter. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, une autre. Selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, de toutes les nations,
on va noter ça aussi, de toutes les nations sous le ciel. Au bruit que s'est produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient, voici ces gens qui parlent, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Et après, voilà, on va s'arrêter là. Le dernier passage qu'on va noter, c'est Actes 2:6, quand il dit, la multitude au cru fut bouleversée parce que, voilà, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Donc voilà, nos deux textes bases vont être ça, Genèse 11 et Actes 2. Donc, Alessandra, est-ce que tu peux répéter, est-ce que tu peux lire les passages que tu as notés? D'abord, Genèse 11, en ordre, s'il te plaît. Alors, Genèse 11, voilà un seul peuple. Ils parlaient la même langue, confondant leur langage, les disséminaient sur toute la surface de la terre. Très bien. Je passe à Acte 2. Tout dans un commun accord persévéraient dans la prière. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. De toutes les nations sous le ciel, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Donc déjà, on voit un lien. Non. Donc d'un côté, on a Genèse 11, c'est bon. On a des hommes qui sont dans un même état d'esprit, dans un même lieu. Ils ont une mentalité commune, ils ont un projet. Mais là, on a Dieu qui vient et dit non, ça va pas arriver. Il faut confondre leur langage pour qu'ils ne réussissent pas. Il est fait. Donc, il crée de plusieurs langages et là, il ne parle plus la même langue, mais il en parle plusieurs. Et là, c'est le début de ce qu'on appelle de nombreuses nations. Là, c'est le début des nations. Donc après, la dernière qu'on a notée, c'est Dieu les dissémina sur toute la surface de la terre. Donc, si vous voulez, on avait un seul peuple qui devient de nombreuses nations. Ok? Voilà. Après Acte 2, on a encore des hommes avec un but commun, un état d'esprit commun, dans les mêmes lieux. Mais cette fois-ci, Dieu dit oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre Genèse 11 et Acte 2? Moi, j'ai dit le cœur des hommes. Vous voyez, on peut être dans le même état d'esprit, on peut être en unité, et ça c'est un mot-clé pour nous aujourd'hui, unité. On peut être en unité, mais si notre cœur n'est pas régénéré, ça va nous mener à la destruction et à la mort. Et à la mort. À la mort. À la mort, merci. Donc on peut être unis dans un but commun, mais cela va nous ramener à la destruction. La vraie unité, selon celle que Dieu a établie, elle doit être basée sur un cœur régénéré. Et là, l'humanité, elle n'était pas régénérée, elle n'était pas prête pour recevoir, pour vivre cette unité. Et là, on a Dieu qui dit non, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut les arrêter. Et là, d'un peuple qui était uni, il crée de nombreuses nations. Après, en Acte 2, Jésus est venu. Jésus a débuté, on va dire comme ça, a inauguré le ministère de Saint-Esprit. Et là, on n'a plus un cœur de pierre, mais on a un cœur de chair, sensible à Dieu, renouvelé, régénéré. Et là, maintenant, Dieu dit, oui, ça c'est bien.
Ça c'est bien, ça je veux. Donc, on voit le pouvoir de l'unité dans un cœur régénéré. Je veux ça. Regardez les contrastes. D'un côté, Genèse 11, on a un peuple qui devient de nombreuses nations qui sont divisées. La Bible dit qu'ils ne se comprennent plus. Et là, ils sont disséminés sur la surface de la terre. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Ils se comprennent plus. La Russie est en train d'envahir l'Ukraine. On se comprend plus. Ma nation là n'arrive pas à avoir un dialogue. Non, on se comprend plus. Et un des aspects de cette guerre aussi, c'est la langue. La Russie n'a pas très bien pris le fait que l'Ukraine veut plus reconnaître le russe comme une des langues officielles du pays. D'accord. Ils n'arrivent même plus à parler. Et donc ils sont divisés. On voit une confusion générée sur une division. Et en acte 2, on a plusieurs nations, de nombreuses nations, comme c'est écrit dans le verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc là, on a de nombreuses nations. Et une fois que le Saint-Esprit vient, il vient rétablir l'unité qui a été perdue en Genèse 11. Donc, de nombreuses nations, on a maintenant un peuple. Ils se comprennent. Donc là, dans les versets 10, verset 9 plutôt, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc, voilà ce qu'on a. On a de nombreuses nations qui deviennent un peuple. Maintenant, si vous voulez, la confusion qui a commencé en Genèse 11, sur la base d'une division, qui a généré un royaume, en fait. La Bible le dit, Babylone. La Babylone est basée sur ça, est basée sur la division qui a été créée. Et ces peuples ne se comprennent plus. Ils ne se comprennent plus. Ils n'arrivent pas à rester dans le même lieu. Ils sont disséminés sur la face de la terre. Là, on a les royaumes de la Babylone. Mais Dieu, à travers le Nouveau Testament, il a annoncé son royaume. Et Jésus lui-même, il dit, moi je suis en train d'annoncer un royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et là, quand le royaume de Dieu arrive, on voit de nombreuses nations qui sont appelées pour devenir un peuple. Le peuple de Dieu. Et là, je vais prendre les paroles de pasteur Rodin. Oui. Pasteur Rodin, qui nous a dit le mercredi dernier, le parler en langue, c'est la langue du royaume de Dieu. Le parler en langue, c'est la langue du royaume de Dieu. Moi, je suis brésilien, je parle portugais. Alessandra, italienne, parle italien. Vous, français, parlez français. Après, Jean-Marc, congolais, parle lingala. Lingala. Moi, premier, je parle français. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en commun? Nous sommes un peuple. Le peuple de Dieu. Il y a un aspect. Amen. Amen. Nous sommes un peuple. Peuple de Dieu. Et nous parlons. Vous voyez, il y a un symbolisme, si je peux le dire, sur le fait de parler en langue. C'est pas simplement moi en connexion avec Dieu, moi en intimité avec Dieu. C'est comme Alessandra, ici en Italie, on dirait qu'elle est ambassadrice de l'Italie. Ici en France, quand elle arrive, elle n'est pas simplement une personne, elle représente le pays. Et nous aussi, quand on parle en langue, on ramène cette identité, notre identité. Il y a même un aspect de patriotisme.
il les dirait. Vous voyez? Amen. C'est comme si on est en train de dire, j'appartiens à un peuple. Au-delà de cette réalité physique, la Bible dit que ce qu'on ne voit pas est supérieur à ce qu'on voit, car tout ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Amen. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Hébreux 11, Donc, verset 3. Voilà, Amen. Donc avant d'être français, vous êtes peuple de Dieu. Moi, avant d'être brésilien, je suis peuple de Dieu. Alessandra, avant d'être italienne, elle est peuple de Dieu. Elle appartient au peuple de Dieu. Et peu importe quelle langue on parle, peu importe si on parle français, si on parle portugais, si on parle italien, car les mots de cette nouvelle langue, la langue de l'esprit, sont universels. Ça, c'est les mots de cette nouvelle langue. C'est la parole de Dieu elle-même. Amen. Donc, quand on était un seul peuple au début, et on devient de nombreuses nations. Mais là, maintenant, sur le ministère du Saint-Esprit, avec les parler en langue, on est appelé d'être de nombreuses nations. Et dans cette salle, on en a 1, 2, 3, 4. Nous sommes 6 là, et 4 nations différentes. Mais nous confessons la même foi. Nous sommes remplis par le même esprit. Amen. Nous sommes guidés par la même parole qui ne change pas selon les pays. Et le plus important, nous nous comprenons. Nous nous comprenons. Quand je suis mis en contact avec toi, Jean-Marc et Barbara, c'était par les fruits que j'ai compris qu'on se comprenait. Vous voyez, notre foi était basée sur la même parole. Je le savais. C'est pas que vous avez entendu l'évangile au Brésil. Non, il faut que vous entendiez l'évangile au Brésil pour qu'on soit d'accord. Il faut qu'il soit prêché en portugais pour qu'on soit d'accord. Non, le royaume de Dieu est au-delà de tout ça. Amen. Avant tout ça. Si vous voulez, Dieu a été forcé à casser l'unité car on n'était pas prêt. Donc, de nombreuses nations ont été créées. Il a choisi la plus petite pour commencer un travail, Israël. Il a travaillé avec Israël, qui devrait être en fait un reflet de la personnalité de Dieu, mais ils n'ont pas réussi car eux aussi, ils étaient endommagés par le péché. Donc il a travaillé à travers Israël quand même pour ramener le salut, pour inaugurer le ministère du Saint-Esprit, le salut à travers Jésus. Yes. Gloire à Dieu. Dieu a travaillé à travers la plus petite nation, une nation d'esclaves. Dieu a fait tout ça avec une petite nation. Dieu a la capacité, avec un petit peuple, de faire des choses énormes. Amen. Nous sommes un petit peuple. Il va faire des choses énormes Amen. à travers Amen. nous, dans Amen. cette ville. Amen. 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 Nom de Yes. Jésus. Yes. Il va commencer une révolution dans cette ville à travers ce petit peuple. Amen. On voit la même Dieu. chose avec les disciples. Amen. On est là aujourd'hui, ça a commencé avec 12. Mm. Ça a commencé avec 12. Ça a commencé avec 12. Donc, nous sommes la nouvelle famille de Dieu. C'est une famille universelle. C'est une famille universelle. Et moi, j'ai pris que quand on prie en langue, qu'on puisse le faire avec fierté, vous voyez, avec patriotisme. Ah. J'appartiens au peuple. Yes. Et c'est Gloire. pas juste moi qui suis en train de prier en langue maintenant. Amen. Regardez mon frère ici. Vous voyez, nous les Brésiliens, on déteste le foot, non? On est passionné par le foot. Quand il y a la Coupe du Monde qui s'approche, on est toujours, même si les Brésiliens ne vont pas très bien maintenant, mais bon, quand même. Mais il y a ce patriotisme. On s'est réunis pour regarder les matchs. Vous voyez? Après, quand nous sommes tout seuls, je peux regarder un match de foot tout seul. Oui, je peux le faire dans ma chambre tout seul. Je peux m'amuser, oui. Mais après, quand je me mets avec des autres personnes, il y a cette fierté, il y a ce désir
Allez, 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 allez. Et voilà, et je pense que c'est ça que Paul, il veut laisser clair sur la lettre. C'est pas qu'on ne doit pas prier en langue quand nous sommes tous ensemble, rassemblés. S'il n'y a pas d'interprétation, on ne va pas interrompre une prophétie, on ne va pas interrompre celui qui est en train de prêcher, car ça ne sert à rien en fait. Je vais commencer à prier en langue, il n'y a pas d'interprétation, l'église n'est pas édifiée. Mais si on est réunis dans les mêmes endroits, là, on exerce notre patriotisme, Amen. le royaume de Dieu. Amen. Ah, ça c'est différent. Ça c'est complètement différent. Donc voilà, moi, sur la perspective de Dieu, je ne vois pas simplement l'édification personnelle, je ne vois pas simplement une intimité individuelle, je vois unité et je vois identité. Amen. C'est comme quand on prie en langue, on assume notre identité, Amen. au-delà du visible. Et c'est tellement fort qu'on n'a pas même besoin de connaître ce qu'on est en train de dire. Yes. Bien sûr, on va prier pour l'interprétation. Amen. Amen. On n'a pas Amen. même Gloire à besoin, Dieu. car on sait déjà que là, voilà, les paroles, les mots de cette langue, elles sont basées là. Ça, c'est universel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fini avec cette invitation. On va prier en langue. Yes, on va pratiquer. On va pratiquer avec ce sens de patriotisme et avec l'état d'esprit, la mentalité qu'on n'est pas tout seul. Quand vous priez en langue, gardez en tête, comme Paul a dit pour les repas du Seigneur, gardez en tête, discernez le corps de Christ. Gardez en tête que vous n'êtes pas tout seul. Donc on va prier en langue en discernant le corps du Christ. Amen. En gardant en tête que nous aussi, on est en nation, on est un peuple. De nombreuses nations, on a devenu un peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, on va prier. Merci Jésus. Pour ceux qui prient en langue, vous pouvez commencer. Pour ceux qui ne prient pas en langue, vous pouvez demander, car ça c'est à vous. Acte 1,4 dit, Jésus dit, il faut atteindre Jérusalem pour la promesse de mon Père, pour la promesse de Dieu. Ça c'est une promesse de Dieu. Qui remplit, c'est lui qui est responsable de remplir, de répondre à la promesse, et c'est lui qui a promis. Donc c'est Dieu. Amen. Donc on va prier. Merci. Rababababa sherekeya. Rekeya baraba shorekeya karabari abala rababa shere. Horoki karayi baraba shorokoya karayi yarara. Urubari barababa shere rekeya karabari. Hora rebaya bashoraye. Here barabara baraba shoraye rekeya rababara barabara maria barababa shoro kororo yabara. Hora beya baraba shoro keya karabashere. Hora beya barababa shora barabaya karabashere rababara yora kararara. Horo ye karabashore keya barabara shere baraba shere baraba. Roya karya raboya baraba shoro koroe. Here beya barabara baraba shere. Hora beya baraba shere. Hore keya karabashere rababara. Merci Seigneur pour cette fierté d'appartenir à ton royaume Seigneur. Merci pour cette fierté de voir l'identité Seigneur. Merci car peu importe notre passé, car notre identité s'est trouvée en toi Seigneur. En toi, notre identité s'est trouvée en toi. Nous sommes famille de Dieu, c'est écrit. Rabba Sheria, Rabba Sheria, Rabba Sheria, Barakio Koroe, Horo Kiria Baraba Shoro Korea, Herabia Barukarara, Horo Kiria Barabayo Sheria Virakarai, Horaba Baraba Shore Kiria, Horaba Shore Kiria, Horaya Karaboya Rabba Shore Kiria, Horaba Shore, Herabia Baraba Shuria, Horaba Kiria, Roborai Baraba Shuria, Horo Kiria. Merci pour ce que tu vas faire avec ces petits peuples, Seigneur. Merci pour l'impact que tu vas générer sur cette ville et du même sur cette nation avec ces petits peuples, Seigneur. Merci pour
pour ce que tu as commencé, Jésus, que tu as inauguré avec le ministère du Saint-Esprit. Et notre capacité, c'est qu'on peut faire bien de toi et dépend de toi. Rabalea barababa, shereya rakalara baraba, shereya rara. Oh, robalia baraba, rakarara. Oh, rabalia raba, shereya rara. Hereya karababa, shereya rara. Roke kalaya rababa, shereya. Oh, robalia baraya, rikarara. Oh, rokelia karara. Oh, rabalia baraba, shereya. Here baraba, shereya. Oh, Merci Jésus. Merci parce que tu es là. Tu viens et tu remplis cette salle comme tu as rempli Seigneur, comme tu as rempli, Seigneur, quand ils étaient ensemble, tous dans le même lieu, dans le même état d'esprit, tu as rempli, Seigneur, et tu as fait des choses merveilleuses et tu le fais toujours. Merci Jésus. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Et dans ta sagesse, Seigneur, tu as verrouillé notre intelligence pendant que nous libérons les mystères. Et c'est avec la foi, Seigneur, que nous nous engageons dans la pratique du parler en langue, sachant que nous nous adressons à toi et sachant, oh Dieu, que les mystères sont libérés, sachant que l'atmosphère est chargée, sachant, oh Dieu, de voir que notre être intérieur est fortifié. Rosinta, Huziaga, Bombele, Gadoche, Vajim, Zezis, Rorante, Leirona, Ibra, Meleshi, Aziz, Robete, Lekata, au nom de Jésus, Mende, Beyeso, Gadoche, Teteleba, Ifezi, Omana, Dedi, la Rosekete, Romo, c'est la course. Oh, merci parce que pendant que nous sommes en train de prier avec foi, tu es en train d'ouvrir notre atmosphère. Tu vas élargir, oh Dieu, gloire, notre être intérieur, se fortifiant dans le Seigneur. Mais les sauts ont acheté. Quelle va choter les manacasa, l'oté kekele roshikara suta, l'otolomanasika kokopaka, non fait c'était comme. Édité chassomba, édité chassomba. L'homme salakai, olalesh, chusa la barousi eme, qui ont pris en langue, Seigneur, on puisse être transformé de ton image et on puisse délivrer, pas simplement à l'Église, mais à cette ville, la portion de Christ que chacun de nous, on ramène, Seigneur. Qu'on puisse délivrer ça, ces pays, à cette ville, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire la semaine prochaine. Merci pour nous donner la capacité, par ton esprit, de délivrer la portion de Christ que chacun d'entre nous, on ramène, Seigneur, on porte. Merci, Seigneur. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire.